Tu as déjà acheté une assurance voyage à 30 € parce qu'on te disait seulement 3% du prix total, alors que tu aurais refusé si on t'avait dit 30 € pour une couverture dont tu ne te serviras probablement jamais? Ou tu as choisi un placement présenté comme 80% de chance de gain plutôt qu'un autre décrit comme 20% de risque de perte, alors que c'est exactement la même chose? Ce n'est pas un manque de logique, c'est un biais psychologique puissant qui manipule tes décisions d'argent tous les jours, l'effet de cadrage, et il te coûte probablement des centaines d'euros chaque année sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment il fonctionne et surtout, comment t'en protéger concrètement. Un biais cognitif, c'est un raccourci mental que notre cerveau prend sans qu'on s'en aperçoive et qui nous fait prendre des décisions irrationnelles. On en a tous, même les personnes les plus intelligentes. L'effet de cadrage touche absolument tous les domaines de ta finance personnelle. Quand tu épargnes, quand tu choisis un crédit, quand tu investis en bourse ou en crypto, même quand tu fais tes courses. C'est l'un des biais les plus utilisés par les vendeurs, les banques et les plateformes d'investissement pour influencer tes choix. Voici ce qu'on va voir ensemble. D'abord, je vais te donner une définition simple de l'effet de cadrage. Ensuite, on va décortiquer un exemple concret pour que tu vois exactement comment il te fait perdre de l'argent. Puis, je vais te montrer les conséquences à long terme sur tes finances. Et enfin, je vais te donner des stratégies très concrètes pour reprendre le contrôle de tes décisions. L'effet de cadrage, c'est quand tu prends une décision différente selon la manière dont l'information est présentée, même si le contenu réel est identique. Imagine qu'on te présente un steak. Si on te dit 85% de viande maigre, ça sonne bien. Si on te dit 15% de matière grasse, ça sonne moins appétissant. Pourtant, c'est exactement le même steak. Ton cerveau réagit à la forme, pas au fond. Et non, ce n'est pas parce que tu es naïf. Des études ont montré que même des médecins expérimentés changeaient leurs recommandations de traitement selon qu'on leur présentait un taux de survie ou un taux de mortalité. Même chiffre, même réalité, décisions différentes. C'est automatique. Dans ta vie quotidienne, l'effet de cadrage est partout. Quand un magasin affiche 50% plutôt que prix soldé 25 €, quand ta banque te parle d'un taux attractif de seulement 1,5% par mois au lieu de 18% par an, ou quand une appli d'investissement met en avant les gains potentiels et minimise les risques en petits caractères. À chaque fois, c'est le même mécanisme. La présentation influence ta perception et donc ton choix. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léa, 28 ans, qui commence à investir. Léa a mis 500 € de côté et veut les placer. Elle compare 2 fonds d'investissement sur une plateforme en ligne. Le premier fonds affiche fièrement performance moyenne, plus 112% par an sur 5 ans. Le deuxième indique volatilité élevée, risque de perte jusqu'à 15% certaines années. Léa choisit immédiatement le premier. Ça semble évident. Plus 12% contre un risque de 15%, pas de débat. Elle investit ses 500 €. Sauf que, si Léa avait lu les petites lignes, elle aurait découvert que le premier fonds a exactement le même niveau de risque que le deuxième. La différence, le premier met en avant les gains passés, le second met en avant les pertes possibles. Mais leur profil de risque et leurs performances réelles sont quasi identiques. Pire encore, le premier fonds a des frais de gestion de 2% par an contre 0,5% pour le second. Pourquoi? Parce qu'il investit en marketing et en présentation attractive. Le deuxième fonds, moins glamour dans sa communication, est en réalité plus avantageux. Résultat concret pour Léa, sur ses 500 €, elle paie 10 € de frais par an avec le premier fonds, contre seulement 2,50 € avec le second. Sur 10 ans, avec des intérêts composés, cette différence de frais lui coûtera environ 150 € pour un résultat d'investissement équivalent. Léa n'a pas fait une mauvaise analyse. Elle a juste été victime de l'effet de cadrage. Le premier fonds a mis en avant ce qui fait plaisir, les gains. Le second a mis en avant ce qui fait peur, les pertes. Son cerveau a réagi émotionnellement avant qu'elle puisse analyser rationnellement. La leçon? L'effet de cadrage te pousse à réagir à la présentation plutôt qu'aux faits. Et ça te coûte de l'argent réel en frais inutiles ou en mauvais choix d'investissement. Maintenant, imagine que ce type d'erreur se répète, parce que l'effet de cadrage ne se limite pas à un seul placement. Quand tu choisis ton assurance habitation,
tu prends celle qui affiche 95% de clients satisfaits, plutôt que celle qui dit un client sur 20 insatisfait. Même information, choix différent, et peut-être 50 € de plus par an pour une couverture équivalente. Quand tu compares des crédits immobiliers, tu te fais avoir par celui affiché avec des mensualités attractives de seulement 850 €, sans calculer le coût total avec les intérêts, alors qu'un autre crédit plus court te coûterait moins cher au total. Quand tu gardes un investissement en perte parce que tu le vois comme « j'ai encore 70% de mon capital » plutôt que « j'ai perdu 30%, tu retardes une décision de sortie qui pourrait limiter les dégâts. Sur 10 ans, entre les frais d'investissement trop élevés, les assurances mal choisies, les crédits mal comparés et les décisions d'épargne biaisées, l'effet de cadrage peut facilement te coûter entre 2 000 et 5 000 €. Et je reste conservateur. Le vrai problème, ce n'est pas une grosse perte d'un coup, c'est une accumulation de petites décisions légèrement moins bonnes, répétées des dizaines de fois, qui finissent par peser lourd sur ton patrimoine. Alors, comment se protéger de l'effet de cadrage? Voici 4 règles très simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Règle 1. Reformule l'information à l'envers. Avant de prendre une décision financière, force-toi à reformuler ce qu'on te présente dans l'autre sens. Si on te dit 90% de réussite, traduis mentalement en 10% d'échec. Si on affiche 30%, pense encore 70% du prix. Cette gymnastique mentale neutralise l'effet émotionnel du cadrage. Exemple, une promo affiche « économiser 40 €». Reformule « je vais quand même dépenser 60 €». Ça change ta perception. Règle 2. Compare toujours en valeur absolue. Ne te laisse jamais influencer par les pourcentages seuls. Convertis systématiquement en euros réels. Seulement 2% de frais sur 10 000 €, c'est 200 € par an. Écrit comme ça, c'est moins séduisant. En investissement, demande toujours combien ça coûte en euros, combien je peux perdre en euros, combien je peux gagner en euros. Les chiffres bruts sont plus difficiles à manipuler. Règle 3. Utilise une checklist écrite. Avant tout placement ou achat important, pose-toi ces 3 questions par écrit. Quels sont les frais totaux en euros? Quel est le pire scénario possible en euros? Est-ce que je prendrais la même décision si on me présentait l'information différemment? Le simple fait d'écrire force ton cerveau à ralentir et à sortir du mode émotionnel. Règle 4. Cherche toujours l'information cachée. Demande-toi, qu'est-ce qu'on ne me montre pas? Si on met en avant les gains, cherche les risques. Si on parle du taux mensuel, calcule le taux annuel. Si on affiche un prix barré, vérifie si c'était vraiment le prix de départ. Exemple concret. Avant d'investir dans un fonds, va lire le document d'information, DIC, qui liste tous les frais et risques de manière standardisée, pas la brochure marketing. Récapitulons. L'effet de cadrage, c'est quand la manière de présenter une information influence ta décision, même si les faits restent identiques. En finance personnelle, il te fait choisir des placements trop chers, accepter des crédits coûteux, ou garder de mauvais investissements, simplement parce que l'information est présentée sous un angle flatteur ou anxiogène. Sur le long terme, ce biais peut te coûter plusieurs milliers d'euros. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de ralentir, de reformuler l'info, de tout ramener en euros concrets et de chercher ce qu'on te cache pour reprendre le contrôle. Le plus important, ce n'est pas d'être parfait, c'est de commencer à repérer ces petits pièges psychologiques dans tes décisions d'argent. Chaque fois que tu déjoues un biais, tu gagnes en lucidité et en argent. Si tu veux continuer à démasquer les biais qui sabotent tes finances, je te prépare une série complète sur ce sujet. La prochaine vidéo parlera d'un autre biais redoutable, l'aversion à la perte. Abonne-toi pour ne pas la rater et on se retrouve très bientôt pour reprendre le contrôle de ton argent, un biais à la fois.